Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Allier à la découverte d'un lieu un peu différent de mes recommandations habituelles, mais qui est tout aussi insolite. C'est un espace de 10 hectares, dont 7000 m² bâtis, un immeuble de 3 étages, une boutique, un restaurant, le tout entièrement dédié à l'art urbain. Unique en son genre, ce projet totalement fou a vu le jour en 2017 et se renouvelle tous les ans. Je vous emmène à la découverte de Street Art City. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Street Art City est situé dans le village de Lurcy-Lévis, à 300 km de Paris et 230 km de Lyon. C'est une zone rurale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, située assez loin de l'effervescence des grandes villes. Le site en lui-même est composé de nombreux bâtiments, dont un immeuble de petits appartements. Les propriétaires du site, Sylvie et Gilles Iniesta, ont acheté en 2003 cet ancien centre de formation des PTT, sans avoir immédiatement l'idée d'un projet dédié au street art. C'est début 2015 qu'à l'issue d'une balade sur place, ils se demandent s'il serait possible d'ajouter un peu de couleur dans leur domaine. Pari lancé, bien que totalement novices dans le monde du street art, quelques mois plus tard, les premières œuvres étaient réalisées. Un an après, le site ouvrait officiellement comme résidence pour artistes. Et c'est en 2017 que le public peut enfin être accueilli. C'est avant tout un espace de création libre pour les résidents qui viennent en dehors de la saison touristique s'exprimer sur les murs. Ils sont entièrement pris en charge, logés, nourris, ont un atelier et le matériel leur est fourni. Ils sont cependant triés sur le volet, la liste d'attente est actuellement de plus de 1000 artistes pour pouvoir venir y résider. Quant à la visite, elle n'est ouverte que pendant la haute saison, du mois d'avril à fin novembre environ. Lorsqu'on arrive sur le site, on est immédiatement chaleureusement accueilli, qu'on soit nouveau venu ou habitué. Et c'est selon moi un vrai point fort de ce lieu. Toute l'équipe est souriante et à disposition pour agrémenter la visite d'anecdotes et d'explications. Un vaste parking est là, et la visite commence immédiatement par l'extérieur pour admirer les plus grandes fresques. Celles-ci sont documentées et affichées à la fois sur les façades des immeubles, mais aussi dans les recoins, escaliers, plafonds des hangars, véhicules. Il faut garder l'œil ouvert pour ne rien louper. L'hôtel 128 est sur 3 étages. Vous allez pouvoir découvrir les pièces une par une en suivant un parcours fléché et rentrer dans chaque appartement qui est intégralement décoré par un artiste. Du sol au plafond en passant par tous les placards, c'est un véritable foisonnement créatif que vous pouvez explorer à votre rythme. Sachez que concernant les tableaux, toutes les œuvres sont à vendre, notamment au rez-de-chaussée, où est installé un espace d'exposition. Au niveau inférieur, il y a encore pour le moment l'espace immersif fait par l'artiste Oreo, qui représente le métro parisien. La mise en scène est vraiment réaliste, avec une bande-son qui rappelle les sons si caractéristiques de cet endroit, au lieu du street art et de la vie de la capitale. Vous pouvez, non loin, visiter les ateliers des artistes et parfois les rencontrer sur place. Voilà pour cet endroit atypique que j'affectionne tout particulièrement. Moi, j'essaye d'y retourner à chaque saison. Je ne peux que vous recommander d'y aller vous-même et vivre cette aventure pleinement. Pour approfondir l'expérience Street Art City, je vous invite à vous procurer les catalogues annuels des expositions qui, je pense, seront bientôt collector. Tout est très bien présenté sur leur site web que je vous mets en description. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir et surtout vous abonner pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.